Je remercie à mes abonnés et à ceux qui nous suivent régulièrement. Vos commentaires et remarques sont précieux pour moi. Mon invité du jour est ma fille, ma deuxième fille, qui va nous dire son nom et son lieu de naissance. Bonjour. Je m'appelle Cathy Barbara Simba Ley et je suis née à Argenteuil. Dis-moi quel est ton parcours scolaire. Mon parcours scolaire, bon, j'ai commencé à l'école normale, l'école primaire, ensuite le collège. Ensuite, je suis allée en lycée, au lycée dans ma ville également, où j'ai étudié les sciences économiques et où j'ai passé mon bac option économie. Ensuite, je suis allée en école de commerce pendant 3 ans, avec 6 mois à Hong Kong. Ensuite, j'ai fait 1 an à Assas en économie internationale. Et ensuite, je suis partie en Tu as fait école un an d'économie internationale dans quelle école? Assas, OK. Paris 2. Et ensuite, je suis allée en Écosse, à Aberdeen, où j'ai fait mon master pendant 1 an de International Relations avec the Human Rights in International Law and other classes. Voilà. Alors, dis-moi sur le plan professionnel, Mhm. quelles sont les raisons personnelles qui t'ont donné envie d'aller faire carrière à Hong Kong? Euh, donc, je suis allée à Hong Kong la première fois en 2010. Donc j'étais assez jeune, on est parti avec ma meilleure amie parce qu'on avait été toutes les deux acceptées, Charlène. Et on est resté pendant 6 mois et c'était 6 mois vraiment incroyables. Donc je m'étais dit, quand je finis mes études, je pense que j'irai commencer ma vie professionnelle à Hong Kong. Déjà, en grandissant avec toi, du coup, mon père regardait beaucoup de films hongkongais, de séries hongkongaises, kung-fu, etc. Donc, je me rappelle, en tant qu'enfant, me dire, j'aimerais tellement aller là-bas. Et papa dire, quand tu seras plus grande, tu iras, tu iras. Et j'avais oublié ça jusqu'au moment où j'étais à Hong Kong, en fait. Et de m'être rendu compte que oui, c'était un rêve d'enfance. Euh, et que, voilà, c'était vraiment une ville, même si ça, c'est un peu, on aurait dit plutôt un pays. Mais bon, politiquement, voilà, c'est compliqué. Donc, c'est une ville en Chine. Du coup, c'était, oui, un moment incroyable et surtout je savais que j'avais pu voir qu'à Hong Kong il y a un peu cette culture que j'imagine est un peu plus anglo-saxonne aussi où on vous donne l'opportunité. Donc si tu as du talent, même si tu n'as pas exactement étudié ci ou ça pendant des années, on va quand même te donner l'opportunité. Alors qu'en France par exemple, eh ben c'est assez voilà, il faut suivre une ligne, tu n'as pas vraiment le temps de te reposer, de questionner qu'est-ce que je veux faire, etc. Il faut étudier pendant tant d'années. Et je trouve ça un peu dommage parce que je pense que parfois il y a des gens qui ont pu travailler et qui ont les mêmes skills, donc les mêmes qualités que d'autres personnes qui ont appris ça à l'école en fait. Ou même parfois certaines personnes qui n'ont pas forcément étudié certaines choses à l'école savent plus que les gens qui ont étudié à l'école parce que parfois ce qu'on apprend à l'école peut être super générique. Et finalement, quand certaines personnes qui ont fait l'alternance ou qui sont directement parties euh, travailler plus jeunes ont pu apprendre des choses, par exemple, sur la vente, sur la relation client. J'ai entendu Anaïs parler de ça et de ses études aussi. Et du coup, voilà, je me disais, c'est vrai que en France, par exemple, on donne peu, je trouve, d'opportunités Aux euh, jeunes, aux jeunes, c'est ça. Il faut vraiment suivre un curriculum vitae qui est un peu égal à tout le monde, mais maintenant on se rend compte de plus en plus que parfois tu as étudié pendant 6 ans, 7 ans,
et tu sors et tu as 1600 euros, enfin, pas assez pour vivre dans plusieurs villes de France, d'Europe. Et il y a la compétition avec tout le monde autour. Je me rappelle, je ne sais pas si tu te rappelles, papa, mais quand j'étais au collège, bac plus 2, bac plus 3, c'était bien. Finalement, plus on augmentait, plus je grandissais, plus en gros les années passaient, plus il fallait de plus en plus. 5 ans, 6 ans, ta, ta, ta. Et tu disais, c'est sûr que si j'ai 5 ans d'études, j'aurai un travail. C'est sûr que si j'ai 6 ans d'études, j'aurai un travail. Et là, sur le marché, tu peux voir plein de gens qui ont fait tant d'années d'études et qui, malheureusement, n'arrivent pas à trouver de travail. Tu vois, donc je pense qu'à l'époque, c'était obligatoire, malheureusement, dans plusieurs pays, d'avoir étudié certaines choses pour réussir, mais de plus en plus maintenant, heureusement, je trouve qu'on peut y arriver en passant par d'autres moyens, mais des moyens qui sont peut-être vus comme plus durs aussi. Je vais y arriver, je vais y Oui, arriver, ma fille. oui. Dis-moi quelles sont les expériences et compétences que tu as acquises en Asie. Waouh. Ah, waouh, waouh, waouh. Ben, vraiment, enfin, si je vois comment j'étais avant de partir et en rentrant, j'ai eu beaucoup d'opportunités en Asie, des opportunités qui, je pense, on ne pourra jamais savoir, hein, mais qui, je pense, je n'aurais pas eu en Europe. Voilà, en Europe aussi, euh, comme j'ai dit, en Europe, en tout cas en France, c'est difficile, je trouve, il y a moins d'opportunités en Europe qu'en Asie pour une personne comme moi qui suis une femme et qui suis une femme noire aussi. Euh, En Asie, je ne dis pas que le racisme n'existe pas, mais c'est un racisme différent. Et du coup, il y a plus d'opportunités, même si voilà, tu es noire, tu es une femme, tu es gay, nanana, il y a quand même plus d'opportunités. Et du coup, ça m'a fait beaucoup grandir en fait. Ça m'a fait, je pense, m'aimer plus aussi euh, grandir parce que j'ai eu des challenges assez importants aussi et il y a eu des bonnes choses, des mauvaises choses aussi à Hong Kong. Euh, j'ai eu l'opportunité d'être entourée de différentes personnes qui venaient d'endroits du monde que je n'ai jamais vu avant, que je n'ai jamais rencontré des gens de ces pays avant. Donc, j'ai pu comprendre un peu plus aussi comment d'autres gens travaillent, comment d'autres gens fonctionnent. Donc, avec quand j'avais des teams où les gens venaient de différents pays aussi. Donc, j'ai pu du coup m'adapter à différents types de gens. Je pense que oui, ça m'a aidé. Je suis perdue. Ok. Mais voilà, oui. Oui, je pense que voilà, qu'est-ce que d'autre je pourrais dire euh, Et qu'est-ce que c'est les domaines du travail? Quel a été ton domaine du travail? Alors, bon, je suis arrivée, j'ai travaillé pendant 3 mois dans un restaurant. Ou un restaurant français où il m'avait dit, t'inquiète pas, tu travailles au restaurant et plus tard, tu pourras être à l'office et donc travailler en opération. Donc malheureusement, je les ai crus, mais c'était des petits filous et donc du coup, ils ne comptaient pas ils voulaient juste me laisser sur le floor, donc dans le restaurant, être managé, être là, parler avec les clients parce que voilà, je suis souriante, j'amenais les gens et donc du coup, ils étaient contents de me laisser à cette place-là. Donc après 3 mois, je suis partie. Ensuite, j'ai travaillé, j'ai tellement fait différents jobs. J'ai aidé un autre Français à créer un bar à vin et Mhm. fromage. Donc, je l'ai aidé à la création de l'endroit, le menu, les events, embaucher des gens aussi. Mais pareil, c'était aussi un petit filou. Et du coup, je n'avais pas de contrat, ce qui est illégal. Et j'attendais, est-ce que je vais avoir un contrat? Et donc, du coup, je suis partie parce que voilà, j'ai besoin d'un contrat et de travailler légalement. Euh, j'ai ensuite été contactée sur LinkedIn par une autre entreprise française qui était dans la logistique Mhm. et qui m'a dit, ben voilà, tu as fait une école de commerce, j'ai un peu appris les incoterms, etc. Mais bien évidemment, c'est une petite partie de ce qu'est la logistique. Donc, ils m'ont dit, on va tout apprendre. C'était une petite équipe, mais qui devenait de plus en plus petite parce qu'il y avait un turnover qui était assez important. Donc, turnover, ce que je veux dire par turnover, c'est que les gens démissionnaient assez souvent.
Et pour moi, si tu démissionnes beaucoup, ça a été quand même assez prouvé, c'est le management qui n'est pas le best, qui n'est pas le meilleur. Mais bon, je suis quand même restée là-bas pendant 2 ans, mais il n'y avait pas de possibilité de vraiment grandir dans la société. Donc, je me disais, je vais partir, à un moment, je vais partir quand même, parce que j'aurai avoir un meilleur salaire et une meilleure position aussi. Et là, j'ai été contactée sur LinkedIn encore par Uber. J'avais déjà travaillé chez Uber à Paris pendant quelques mois avant de partir à Hong Kong pour économiser en customer service. Et là, du coup, ils me contactent, mais pour travailler en tant que Logistic Program Manager, donc manageuse en logistique. Et bien évidemment, j'ai pris cette opportunité parce que le salaire était incroyable, la position était mieux et c'est une entreprise voilà, qui est assez bien sur le CV et il y avait beaucoup d'avantages, d'autres avantages en plus du salaire. Donc j'ai commencé à travailler chez Uber encore, mais cette fois-ci à Hong Kong. Je suis restée pendant 1 an et malheureusement, j'ai été laid off quand l'entreprise a été revendue, une partie de l'entreprise a été revendue à son compétiteur. Donc moi, je m'occupais principalement des scooters électriques, des vélos électriques, et ça a été revendu à Lime. Maintenant, on peut voir dans plusieurs villes d'Europe, du monde, Lime et Uber ensemble, et avant, c'était les compétiteurs, et malheureusement, ou heureusement pour certaines personnes, ça a été revendu, et du coup, ils ont renvoyé des milliers de personnes autour du monde en 2 semaines par message texte aux États-Unis. Mais heureusement pour nous, quand même, en Asie, on a eu un appel Zoom. Mais bon, voilà, c'était quand même assez choquant parce que c'était Covid, en fait. Et donc, on n'avait aucune possibilité. C'était soit on signe le contrat de, voilà, on vous laisse, mais on vous laisse une petite somme d'argent, etc., etc. Soit tu peux porter plainte ou autre, mais voilà, ils ont plein d'avocats, etc. Ça ne m'est pas venu à l'esprit. J'ai juste pris l'argent et je suis partie. Ensuite, sur le côté, j'ai créé une entreprise avec 2 amis parce que en arrivant à Hong Kong, je savais que je voulais créer quelque chose à un moment. Mon idée, c'était d'aider les artistes comme moi. Je fais de la musique, je filme, je fais des petites vidéos, mais principalement, je fais de la musique. Et je voulais aider les artistes comme moi qui, parfois, voilà, ont commencé à faire de la musique dans leur chambre, mais j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de faire de la musique avec des gens ultra talentueux ou plus ou moins connus grâce à des personnes qui m'ont donné une main, en fait, qui m'ont aidé. Donc, je m'étais dit, moi aussi, j'aimerais faire ça avec d'autres gens. Donc, j'ai parlé à 2 amies, une qui est accountant, comment on appelle ça, accountant en français, c'est comptable, et une autre qui était une artiste visuelle. Et du coup, on a créé nos événements où on aidait les artistes à avoir une plateforme pour montrer leur art et aussi pour, du coup, gagner de l'argent aussi. Parce que on voulait que les artistes qui créent quelque chose d'eux-mêmes, en fait, qui vient de leur cerveau et qui, je trouve, est quelque chose qui n'est pas assez rewarded, qui n'est pas assez apprécié par la société, qui puissent se rendre compte que oui, en fait, nous, on apprécie ça et on vous donne même assez d'argent pour ce que vous avez créé, en fait. Et du coup, ça a commencé juste, en fait, comme une association et finalement, ça a fini par être une entreprise parce que, voilà, chacun de nos events, on faisait assez d'argent, quoi. Donc, c'était ultra intéressant et vraiment, ouais, j'aurais jamais cru qu'on aurait pu réussir quelque chose comme ça. Et finalement, j'ai trouvé un travail sur le côté, mais qui était un travail où, voilà, c'était pas les meilleures conditions, vraiment pas les meilleures conditions. Et en fait, le fait que j'avais fait mon entreprise sur le côté, et je pense que ça m'a aidé aussi avec l'école de commerce, j'ai commencé à me rendre compte que je suis pas vraiment le genre de personne qui aime travailler dans une entreprise de 8h à 18h où on me dit ce que je dois faire, où je crée quelque chose qui n'aide personne, en fait. Je voulais faire quelque chose qui a plus de but humainement, en fait. Donc voilà, j'ai quitté ce boulot. J'ai eu plus ou moins un burn-out, d'ailleurs. Et j'ai quitté Hong Kong après 7 ans.
et je suis venue à Berlin où je suis maintenant. Voilà. Et d'ailleurs, tu as fait une très belle transition. C'est Merci. la question d'ailleurs que j'allais te poser. Pourquoi tu as quitté Hong Kong pour rentrer en Europe? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, je voulais être plus proche de ma famille et je me disais la meilleure des solutions, ce serait d'être entre l'Asie et l'Europe parce qu'il y a vraiment quelque chose en Asie qui, voilà, je voulais pas, je me suis dit, voilà, je suis née en Europe, je veux quelque chose de plus en fait. On n'a qu'une seule vie, le petit moment de vie où je suis sur cette planète, je veux vivre dans différents endroits, je veux être inspirée par différentes euh, cultures, par différentes personnes aussi. Et du coup, voilà, l'Asie, j'ai aussi l'Afrique en tête où je me disais, voilà, c'est des endroits où j'aimerais vivre, pourquoi pas moitié là aussi parce que j'ai quand même eu un attachement avec l'Europe parce que je suis née ici et parce que mes parents sont là. Après, si vous n'étiez pas forcément là avec France, je ne sais pas si je reviendrai autant de temps que ça en Europe, pour être honnête. Mais voilà, c'était quand même vous, donc la famille, excusez-moi, la famille. Ensuite, le fait que j'avais vraiment fait un burn-out. Donc, moi, je voulais écouter mon corps. Mon corps me disait que là, je n'allais plus bien, je n'allais pas bien. Donc, je me suis dit, voilà, il faut que je rentre, en fait. Et la troisième raison, c'est aussi que du coup, quand j'ai fait ce burn-out, où malheureusement j'ai fini à l'hôpital, etc., la personne qui est avec moi est mon partenaire aujourd'hui, qui m'a amené à l'hôpital, etc. Et du coup, voilà, qui est l'amour de ma vie et qui habite à Berlin. Donc, du coup, moi, je me disais peut-être qu'il faut que là, je rentre en Europe. Et lui m'a dit, ben, viens à Berlin. Donc, voilà. OK. Et quelles sont les différences que tu- tu trouves maintenant entre Hong Kong, où tu as vécu, Mm. et Berlin, Allemagne, où tu vis à présent, en termes de culture, Mm. langue Oui. ou disons économie? Alors, euh, en Asie, il y a quand même quelque chose qui est ultra similaire avec l'Afrique, de ce que j'imagine, en fait, par rapport à la culture. En fait, je vois que en grandissant en étant africaine, on a une certaine culture, une vision de la famille, une certaine vision du respect, Mhm. qui est assez similaire avec l'Asie. Donc, du coup, je me sentais beaucoup plus à la maison et acceptée en Asie que je me suis rendu compte en France, où j'ai grandi, ou même maintenant en Allemagne, parce qu'il y a quand même des nazis ici. Euh, donc, des gens qui chantent en chœur des propos voilà, ultra racistes, et la police ne fait rien. Euh, donc ça fait un peu peur quand même, de se dire que voilà, il y a quand même un racisme qui est tellement ouvert, tellement visible. Bah, du coup, voilà, on sait très bien que en moyenne, ça va être un peu plus difficile ici. Il y a quelque chose en Asie qui est beaucoup plus welcoming, qui est beaucoup plus accueillant quand même. Les gens sont plus accueillants. Il y a vraiment le côté famille. Donc, du coup, quand tu te fais des amis, c'est pour la vie. En Allemagne, là, bon, après, on peut pas faire une généralisation. Berlin, c'est une ville quand même assez froide, où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus, qui sont peut-être venus dans cette ville parce que c'est une ville assez connue pour la liberté sexuelle, la liberté un peu de tout, de personnalité. Tu peux être un peu qui tu veux ici. Donc il y a beaucoup de gens qui, je pense, ne pouvaient pas être qui ils étaient dans leur pays parce que, par exemple, ils étaient gays ou autres, ils étaient un peu vus comme différents. Et ici, ce que j'aime à Berlin, c'est que tu peux être qui tu veux dans le sens où, si par exemple tu dis, ah bah demain je vais être une artiste, personne ne va te dire, est-ce que tu es sûr? C'est peut-être dangereux, tu devrais plutôt avoir un boulot normal, tu vois, les gens ne tentent pas de conformer ici. Et vu Mhm. ma vision de la vie, que Indienne, on va tous mourir, bah, je préfère vivre ma vie le plus possible en étant le plus proche de qui je veux vraiment être et en essayant en fait et avoir la possibilité d'essayer. Et pour ça, je trouve que c'est dur d'essayer, de même trouver qui tu es, d'essayer est-ce que je vais essayer ce sport, est-ce que je vais essayer I don't know, cette activité-là en France, par exemple, parce que on va te laisser un peu dans une place, tu vois. En tant que femme noire, tu es censée faire ça. Si tu fais ça, ah, mais les noirs, ils font pas ce genre de choses.
Ah, mais pourquoi toi, tu es un peu différente? Ah, mais toi, tu es une bounty, en fait, tu n'es pas vraiment une vraie noire. Parce qu'ils veulent te laisser dans une box, en fait, et pas vraiment grandir. Et je voulais être dans un endroit où c'est plus facile, où les codes sociaux sont moins lourds à porter. Mhm. Je sais qu'à Hong Kong, c'est ultra dur à porter pour les Hongkongais. En tant qu'étrangère à Hong Kong, on avait ce privilège, malheureusement pour les Hongkongais, où nous, du coup, on nous donnait l'opportunité de faire quoi que ce soit vraiment. Et ici à Berlin, il y a aussi ce côté de liberté même si liberté, voilà, entre guillemets. Donc voilà, la différence vraiment entre Hong Kong et Berlin, c'est quand même c'est beaucoup plus chaleureux à Hong Kong. Il y a un truc où vraiment quand tu es à Hong Kong, c'est dur d'imaginer partir en fait. C'est vraiment waouh, tu crées ta famille tellement rapidement, ta famille d'adoption. Il y a tellement d'opportunités, ça bouge tout le temps. Il y a aussi voilà la nature. Tu as accès à montagne, la mer. Enfin, tu vas être baigné et être au milieu de la ville et aller escalader, etc. C'est vraiment un pays incroyable. Berlin, j'aime ça aussi qu'il y a aussi l'accès à la nature. Donc, s'il y a plein de lacs autour de la ville, donc l'été, on va dans les lacs, tout le monde fait du vélo. Il y a un truc assez ah non, non, pur ici, quand même, que j'adore, qui n'était pas ma vie quand j'étais à Paris. Voilà. Qui fait un peu plus cage, je trouve, quand qu'on a à Paris, un peu plus prison, en fait. Prison sociale pour On moi. avance, Le on français, avance, en on tant que avance. français, ah, excusez-moi, je parle trop, je vous en prie. Allons-y. Revenons un peu en Asie Oui. et pour te demander quels sont les pays que tu as pu visiter lors de ton séjour dans ces coins du monde. Ok, ok. Bon, j'ai pas fait assez de pays, malheureusement, mais ce n'est pas fini. Je vais continuer à les faire. Comme mon partenaire vient de Hong Kong, du coup aussi, on retourne à Hong Kong chaque année, voir sa famille. Et on voyage un peu autour aussi. Donc, j'ai vu la Thaïlande plusieurs fois. J'ai vu le Vietnam plusieurs fois. Je suis partie en Chine, mainland, plusieurs fois. Parce que, bon, Hong Kong fait partie de la Chine, mais quand tu es à Hong Kong, quand tu es en Chine, il y a quand même une différence. C'est plus ou moins comme si c'était deux pays différents. Donc, du coup, La je suis partie différence, en c'est sur quel plan, social, plan- enfin, la ville est différente, les gens, c'est différent. Il y a un côté un peu plus européanisé à Hong Kong, même si c'est quand même une culture chinoise, mais il y a un truc un peu plus européanisé à Hong Kong que en Chine. en Asie continentale, en C'est Chine continentale, je veux C'est dire. ça, c'est ça. Et donc ma vie, même en tant que femme noire à Hong Kong, était un peu moins, comment dire, parce que même si voilà, on me fixait beaucoup, quand j'allais en Chine, bah, du coup, on te fixe vraiment tout le temps, à 2 centimètres de ton visage et tout. Et je pense que ça peut être un peu overwhelming, un peu trop pour moi en tout cas, tous les jours en fait, qu'au bout d'un moment, parfois, tu as envie de dire, je suis un être humain, tu vois. Et à Hong Kong, ben, il y avait quand même beaucoup d'étrangers, etc. Donc c'était un peu plus facile. Euh, voilà, mais du coup, je suis partie où? Je suis partie en Vietnam, Thaïlande, je suis partie en Inde, c'est tout, hein. Au Japon, j'ai dit, voilà. Il me manque plein de pays, mais j'aimerais trop faire le Laos, j'aimerais Hmm. trop Malaisie. Ah, je suis partie à Singapour aussi. OK, OK, J'aimerais bien voilà, faire Taïwan bientôt, etc. Voilà, petit à petit, on verra plus de pays dans le monde. oh, Voilà. OK. Revenons en Allemagne Oui. et demander quelles sont les barrières linguistiques. Est-ce qu'elles peuvent limiter les opportunités professionnelles en Allemagne? En Allemagne, je pense que oui. C'est un pays, de ce que j'ai entendu des gens même des personnes noires qui sont nées ici. Euh, Après, l'Allemagne, c'est grand, c'est vraiment différent quand tu es à Cologne, à Hambourg ou quand tu es à Berlin. Parce Mhm. qu'à Berlin, censé être la capitale, mais il n'y a pas vraiment de travail ici. Euh, et les salaires sont vraiment moindres comparés à d'autres villes d'Allemagne aussi. Berlin, c'est une ville où tu peux juste parler anglais comparé à d'autres villes d'Allemagne aussi. Donc, ça, c'est assez. C'est voilà, c'est quand même cool. Mais vu que là, le marché du travail est au plus bas, du coup, le mieux, c'est quand même de pouvoir parler allemand,
Mais après, pour eux, ils veulent que tu parles allemand en level bilingue, en fait, dans plein de OK. travail. Ça dépend dans quel secteur tu es, mais comme moi, j'étais en tech à l'époque, et ben, voilà, tu te rends compte que les gens se battent pour un boulot. Il y a je sais pas combien de personnes qui vont donner qui vont envoyer leur application et il y a peu de place. Il y a peu de place, il y a beaucoup de grosses entreprises qui d'un coup embauchent plein de gens et qui les virent 6 mois plus tard et qui refont encore une vague de on embauche des gens, puis après qui les virent encore. C'est vraiment pas assez stable ici. Donc, c'est pas que la barrière de la langue pour trouver un travail, malheureusement, ici. Il y a beaucoup d'autres barrières. Et Mmh. par exemple, au niveau managérial, c'est assez. J'ai beaucoup entendu dire qu'ils aimaient des Allemands de souche pour les positions Le poste, les plus. C'est ça. Parce qu'ils se c'est disent ça. que culturellement, ils ont cette understanding, ils se comprennent et que c'est plus facile ouais, de situer allemand de souche pour arriver dans certains rôles. En tout cas, à Berlin, pour l'instant, de ce que j'ai entendu de plusieurs personnes qui voilà, recherchent des boulots depuis 1 an, 2 ans, sans rien, alors qu'ils ont fait des études, des grandes études, tu vois, et qui Mmh. parlent allemand aussi. Donc, la langue, oui, c'est quelque chose, mais ce n'est pas tout. OK. C'est un- As-tu déjà pensé à visiter le pays d'origine de tes parents? Bien évidemment, comme tu le sais. Dès l'enfance, je voulais visiter, mais voilà, quand j'étais plus petite, aussi j'ai beaucoup d'allergies, des choses comme ça, donc les parents me disaient: «Voilà, c'est pas très sûr pour toi pour l'instant, tu es encore un peu faible, tu vas revenir un peu malade et cetera». Donc et aussi c'était beaucoup d'argent d'envoyer toute la famille, au Congo, donc j'ai pas eu la chance malheureusement quand j'étais petite de pouvoir y aller et et après, voilà, j'ai pas eu assez d'argent pour moi-même y aller toute seule aussi. Donc là, j'espère pouvoir y aller l'année prochaine. À chaque fois, je vous dis ça, mais j'espère vraiment que l'année prochaine, ce sera le moment où je pourrai y aller. Et j'aimerais vraiment, j'en ai déjà parlé à mon partenaire du coup Bosco, où on aimerait partir ensemble pendant quelques semaines où je peux du coup apprendre plus la langue. Mmh. Et même, j'aimerais bien, voilà, apprendre la guitare, le soukous, tu vois? Il y a plein de petites choses comme ça que, j'aimerais faire aussi. Voilà, maman a, des terres là-bas, sa famille. J'aimerais bien aider aussi avec ça et développer les choses, en fait. Donc Mmh. j'ai plusieurs raisons, oui, d'aller au Congo. Maintenant, c'est juste financièrement, mais si je peux, oui, j'irai, tous les ans. Ça, ce serait le rêve et plusieurs semaines, plusieurs mois par an. Voilà, c'est ça qui, dans le Courage futur, d'y aller. Ouais, j'aimerais faire, je oui. t'encourage d'y aller. Très Mmh. bien. Bon, pour terminer, Déjà? Waouh! oui, déjà. Et quels sont tes conseils aux jeunes Congolais Mmh. qui vont t'écouter pour Alors, je pense que je donnerais le même conseil aux Congolais ou à d'autres, aux humains en général. Mmh. Après, c'est ma vision de la vie, de, de trouver, ce qui les intéresse vraiment et comme maman m'avait dit en fait, ma maman m'avait dit dans allez, quand j'étais jeune, on a tous on a tous des facilités avec certaines choses. Tente de trouver quelles sont tes facilités et après si tu peux trouver ça, tourner ça, excusez-moi, en job, ben, you know, do it and why not help others as well. Donc aider les autres aussi. Donc moi je sais que j'ai des facilités avec les gens, de mettre les gens en commun. Donc ça j'aime bien maintenant plus être dans l'événementiel. J'ai aussi des talents dans l'art, donc je me dis ben, comment je peux, excusez-moi, rendre ça intéressant d'une manière financière aussi. Donc moi, je dirais aux gens, peu importe qui, trouvez votre voie, prenez le temps d'essayer de trouver qu'est-ce qui vous rend heureux. Et si vous pouvez, rendez-le. Attends, je peux changer ma. J'arrive pas à parler. Il faut que tu refais la question. Excuse-moi. Refais la question. Qu'est-ce que je conseille aux gens? Je Mmh. conseille aux gens, aux Congolais ainsi qu'aux autres. Ah, c'est pas assez dur en fait comme question. Je, je sais pas, pour moi, j'ai quand même cette chose où j'ai envie que les gens puissent trouver la paix intérieure. Et, euh, et pour ça, il faut voilà, se poser des questions, tenter des choses,
J'ai eu la chance d'étudier différentes choses pour savoir qu'est-ce qui me plaît vraiment. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs pour voir en fait qu'est-ce qui me plaît le plus. Et je trouve que ça, c'est important d'essayer plusieurs choses en fait. Ne pas avoir peur d'essayer de partir dans un pays au loin, d'être déraciné pendant un petit moment, vraiment de vivre la vie comme si on pouvait mourir demain en fait. Donc apprendre plein de choses, apprendre des langues. Donc je sais que tout ça, ça peut être appris à l'école, mais aussi on peut voilà, apprendre sur YouTube. Donc Mhm. vraiment se donner l'opportunité d'apprendre n'importe quel skills, n'importe quelle chose qui vous intéresse. Même les choses que vous dites peut-être, ah bah, je suis même pas vraiment intéressé par ça. Comment est-ce qu'on peut vraiment savoir si on n'a pas essayé? Donc, se donner l'opportunité d'essayer des choses, que ce soit grâce à l'école ou, voilà, maintenant, on peut apprendre plein de choses en ligne pour savoir, en fait, qu'est-ce qui vous rend heureux et ensuite focuser sur ça dans votre vie, quoi, parce qu'on n'a qu'une seule vie. Donc voilà. J'espère que ces conseils sera quelque chose de très intéressant pour les jeunes qui t'ont écouté et qui vont t'écouter. Oui. Merci beaucoup, ma fille, pour cet entretien. Merci beaucoup. Et j'aimerais, comme j'ai dit tous les jours, recevoir d'autres jeunes qui viendront également témoigner de leur parcours scolaire et professionnel. Ok, je peux Merci. dire un dernier mot? Allez-y, je t'en prie, vas-y, s'il te plaît. Nalingio. Ah, d'ailleurs, c'est la question que j'ai été posée. Bien que, bien que je n'ai pas encore eu le temps, Oui, l'occasion d'amener mes enfants au pays, mais oui. au moins, une qui connaît déjà quelques mots lingala, c'est bien. C'est Merci. pour ma fille. Merci Allez, beaucoup. au revoir. Bye bye. Love you.